Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de T-Max Lover, la série. Cet épisode est un petit peu spécial. C'est dans cette concession, à l'espace Murite de Châtillon, que nous allons interviewer une personnalité. Quelqu'un pour qui le T-Max est un outil indispensable pour le bien de son travail. Quelqu'un qui est spécialiste de tous les détails macabres de notre histoire. Je n'en dis pas plus. Allons découvrir qui c'est. Let's go, les gars. Et cet invité surprise, le voici, en chair et en os, sur le plateau de T-Max Lover, Dominique Rizet. Bonjour Étienne. Bonjour Dominique. Ça va ? Ça va et vous ? Bien. Dominique, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de T-Max Lover, dans la concession Espace Murite, à Châtillon. Est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, s'il y en a, tu pourrais te présenter succinctement ? Je suis journaliste depuis 40 ans. J'ai commencé dans la presse écrite, Le Parisien, France Soir, Le Figaro. J'étais grand reporter, j'ai fait beaucoup d'étrangers. Et puis j'ai commencé la télé en 2000 avec une bande de copains. On a fait entrer l'accusé sur France 2. Ensuite, j'ai présenté une émission sur Planète Justice. Et puis en 2012, je suis arrivé à BFM. J'ai quitté Le Figaro. Je suis arrivé à BFM. Donc je suis à BFM depuis maintenant 8 ans. Je fais police, justice, terrorisme, les crimes. Et je suis consultant, c'est-à-dire que je viens dans cette rédaction ou en plateau quand on a besoin de moi. J'ai créé ma société. Première question, tu dis que tu as acheté 8 bécanes dans cette concession. Quelle est la première fois que tu as essayé un T-Max ? Est-ce que tu peux me dire à peu près l'époque ? Et est-ce que tu t'en souviens et tes premières sensations ? Ça doit être 2005, 2005. Ben, moi, je roulais, j'avais acheté un Borgman, puis un deuxième Borgman, un Majesty 400, et puis le T-Max est sorti. Donc, j'en ai essayé un que Christelle Gris, qui s'occupait de la com chez Yam, m'avait prêté. Et je suis rentré dans mon garage le soir, je l'ai garé, je l'ai mis sur la béquille, je suis descendu 10 fois dans la soirée, le voir dans le garage, tourner autour, me dire franchement, il est vraiment très très beau, il m'en faut un. Puis rapidement, ben, j'en ai acheté un, voilà. Et avec le T-Max, j'avais de la place pour mettre mes casques, j'avais de la place pour mettre tout mon matériel. C'était très puissant, donc dans la circulation, c'est plus facile parfois de s'extirper d'un mauvais pas en accélérant qu'en freinant, voilà. Et puis c'est une machine régulière, c'est un comportement de moto, exactement de moto. Quand on avance un peu dans l'âge, on n'a plus les mêmes réflexes, on n'a plus envie de se mettre sur une moto, coucher sur... C'est ce que nous a dit Gérard Depardieu aussi dans le film. Ouais, voilà. On est trop rapidement sur l'obstacle. Ouais. Et donc, moi, c'est une machine qui me correspond. Elle me correspond parce qu'elle correspond à mon rythme de vie. Quand on m'appelle à 22h parce qu'il y a un attentat, quand on m'appelle à 5h du matin en me demandant d'être à l'antenne à 6h, et c'est une machine qui me plaît. Je suis vraiment en symbiose avec ce scooter. Celui-là, il est parfait pour moi. Il est à mon gabarit, je ne suis pas grand, je suis toujours à l'aise dessus. Alors, j'en ai deux. Pourquoi t'en as deux ? Alors j'en ai deux pour être toujours prêt. Donc j'ai un deuxième T-Max, un 500. L'évolution de cette machine pendant toutes ces années, entre mon vieux 500 et ça, un 560, il y a un univers abyssal. Est-ce que tu penses que les gens qui possèdent ce véhicule ont un état d'esprit particulier ? Et si oui, est-ce que tu pourrais nous le décrire ? Alors moi je pense que les gens qui ont ce genre de scooter sont des gens qui... je ne sais pas s'ils ont un esprit particulier, mais qui ont envie de rouler sur une belle machine, qui aiment le beau matériel, parce que c'est vraiment, le T-Max, c'est le summum du maxi-scooter. Donc, alors, ça correspond à un esprit, je dirais que c'est une machine sportive. Et je pense que les gens qui achètent cette machine sont des gens qui ont cet esprit-là. Et c'est quoi ? Cet esprit de la compétition. Cet esprit de la compétition. Ouais. Parce que la compétition, c'est tout le temps. C'est pas simplement quand on monte sur son scooter. La compétition, c'est dans la vie. La compétition, c'est élever ses enfants. On est toujours en compétition. La compétition, c'est sauver son couple ou en construire un autre. La compétition, c'est essayer de faire mieux. La compétition, c'est être bienveillant aussi, avoir un regard sur les autres. C'est pas que... Est-ce que j'ai l'impression que dans le terme compétition, il y a une comparaison par rapport à l'autre ? Moi, je dirais plus, c'est des épreuves. Quand tu parles d'élever ses enfants, essayer de faire quelque chose de sa vie, essayer de tenir son couple. Je dirais que c'est un peu des deux. Oui, c'est une épreuve, il y a du plaisir, mais il y a aussi le dépassement. Voilà. Se retourner à la fin de sa vie, regarder dans le rétroviseur et se dire, voilà, moi j'ai 5 enfants, tu vois. Et chacun des enfants me regarde aussi, regarde le père que je suis. Et quand je monte sur mon T-Max, je veux dire qu'ils ont un paquet de copains qui viennent à la maison. Quand je monte sur mon T-Max, c'est le père
le père d'Antoine, le père de Galade, le père de Lutèce, Clerval, Olympe, ils roulent en T-Max. Et les potes de mes enfants, ils me regardent comme un mec qui roule en T-Max. Et j'ai 62 ans, tu vois, au mois d'août. Et je pense que le T-Max, c'est une machine, quand j'aurai 70 ans, je roulerai toujours en T-Max. Pour répondre à ta question, tu vois, je pense que les gens qui achètent ces machines sont des personnes qui vivent comme moi, qui courent après le temps. Là encore, si je regarde dans le rétroviseur, mon père ouvrier en Saône-et-Loire, et moi journaliste à la télé à Paris. C'est pas mieux d'être journaliste à la télé que d'être ouvrier. Pour sortir d'une case de laquelle tu viens, comme nous tous, Ouais. je pense que c'est ça dont tu veux parler. C'est beaucoup de travail, beaucoup de détermination. Il faut savoir ce que tu veux, savoir quitter, savoir ce que tu veux, te donner les moyens. Ce que je pouvais investir, et pour ceux qui nous écoutent, et on reste quand même aussi dans la machine, c'est que quand t'es pas né qu'une cuillère en argent dans la bouche, il y a un truc dans lequel tu peux investir, c'est le travail, le temps de travail. Dans la vie, il faut avoir je crois qu'il faut se poser des bases, il faut avoir des moments de réconfort. Il faut avoir des compagnons, des amis fidèles. Et je dirais un truc totalement farfelu, mais ça pour moi c'est un ami fidèle. Tu vois, c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose sur quoi je peux compter. Voilà. Et ça fait partie de mon univers. Tu vois, j'ai tout un tas de passions. Je suis chasseur, je fais du tir sportif. Je vais tirer dans un club police, je tire au pistolet d'Auteuil, pas très loin d'ici. Donc avec la police, je fais du tir, j'ai des détentions, des armes Donc j'ai tout un tas de passions et tout ça, ça correspond, encore une fois, ça fait partie de mon rythme de vie, quoi. Quand je rentre à la maison, j'ai pas envie que mes enfants me voient comme un vieux crouton. Alors j'ai pas peur de vieillir, ni peur de mourir. J'ai pas peur de ça, mais je veux que mes enfants aient cette image de moi. Ça fait partie de mon image. Pour revenir sur les 20 ans du T-Max, là on a bien vu que la machine influençait la vie de son propriétaire, elle a un impact sur ta vie au quotidien. Si maintenant, alors on a rencontré un des créateurs du T-Max qui s'appelle François-Marie Dumas, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce thème-là. Si maintenant François-Marie Dumas était là, qu'est-ce que tu aurais à lui dire sur la création et comment l'homme pourrait influencer la machine maintenant ? Je leur dirais bravo. Parce que c'est vraiment le premier, le T-Max 500, c'est le premier maxi-scooter, une espèce de nef du futur, un engin. Donc je leur dirais bravo parce que vous avez ouvert une porte et tout le monde s'est engagé derrière, tout le monde s'est mis à faire des maxi-scooters. Je pense, après c'est un point de vue personnel, que personne n'a réussi à faire celui-là ou à copier celui-là. Ça c'est l'original. Je leur dirais voilà, bravo, il a évolué aussi dans sa ligne, dans son moteur. Je n'ai qu'un regret. Et j'en parle toujours chez Yamaha, mes camarades de Yamaha, à Christelle Gris, à Alain ici chez Murit. Je leur dis mais pourquoi vous ne faites pas un 750 ? On va tous se jeter dessus. Moi j'aimerais que Yamaha nous sorte un 750, un 850. On va faire monter l'info, on verra. Ouais, il faudrait. Tu penses que Macron il a un T-Max ? Macron ? Ouais. Non, Hollande avait un scooter, mais il ne le conduisait pas lui-même. Non, je pense que Macron, il n'a pas de T-Max. Mais ce qu'on peut faire, c'est prendre en otage un décideur chez Yamaha. Ouais, par exemple. Ouais. Voilà, le garder une semaine et puis demander une rançon. Ou alors la rançon, c'est vous nous faites un 750. Moi, je peux faire ça. On peut peut-être J'ai des équipes, je peux trouver des équipes BFM, pour organiser l'enlèvement, le cacher. Je sais comment on fait. Okay. On laissera aucune trace, pas d'ADN, personne ne saura que c'est nous. Ok, impeccable. Je vois que tu maîtrises le sujet. Ah ouais, écoute, je suis prêt. Bon, écoute, je te propose qu'on y aille alors. Pour conclure cet épisode, je vous propose de partager avec vous une citation d'un homme de lettres du XVIIe siècle. J'ai nommé André Dacier, comme le mental de Dominique Rizet, qui dit « Bien dire fait rire, bien faire fait taire ». T-Max Lover. Qu'est-ce que t'en as pensé, Dominique ? Petite prestation comme ça. En fait, je sais pas trop comment faire les mains. Alors, je vais te faire une proposition. Ouais. Le look, parfait. L'élocution, parfaite. Ok. J'aime la coiffure aussi. Wow. Donc, je te propose, on va à BFM créer, je vais leur suggérer ça, une rubrique moto.